Salut les gars, donc dans cette vidéo, on va parler de la liaison des adresses de retrait sur Hamster Combat. Bon, il y a certains qui vont dire que le Hamster Combat ne travaille pas, oui. Bon, moi aussi j'ai découvert ça ce matin, donc je suis allé faire la mise à jour de Telegram sur Play Store. Allez sur Play Store, tapez Telegram et vous allez ouvrir Telegram sur Play Store et vous allez voir le bouton mettre à jour là-bas. Donc vous cliquez dessus pour faire la mise à jour. Moi je l'ai déjà fait, donc si je ne l'avais pas fait, j'allais vous montrer ça dans la vidéo. Mais ceux qui n'y arrivent pas, je vais laisser mon numéro au début de la vidéo. Ok. Donc on va parler de 3 échangeurs aussi dans cette vidéo. Donc je vais laisser les liens pour que vous créez vos comptes sur les échangeurs. Pour ceux qui ont la carte d'identité. Ouais, ceux qui n'ont pas la carte d'identité, ce n'est pas la peine de créer. Mais vous pouvez créer. Après, vous allez valider ça avec votre carte d'identité après. Ouais, un peu. Ok. Donc, pour trouver la partie où il faut lier notre adresse, on va aller dans la partie airdrop. Vous allez dans la partie airdrop, vous allez défiler vers le haut. Et vous allez voir que Hamster Combat a ajouté plusieurs options qui sont Binance, OKX, Bybit, le wallet de Telegram, Ebi et les Tonekeeper. Pour ceux qui veulent utiliser Tonekeeper, MyTone, Wallet, etc. Là. Voilà. Donc, maintenant, on va expliquer, on va donner les avantages de tous ces portefeuilles-là. Par exemple, Binance, pour ceux qui vont utiliser Binance, vous devez avoir le KYC. Ouais, vous devez vérifier votre compte avec une carte d'identité. Mais je sais qu'il y a certains qui n'ont pas de carte d'identité, mais il y a certains qui n'aiment pas envoyer la photo de leur carte d'identité en ligne sur les réseaux, etc. Ouais, non. Par exemple, en ligne, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des fois, les gens parlent de fraude, etc. Au OKX aussi, vous avez besoin d'une carte d'identité. Bybit, vous avez besoin d'une carte d'identité. Parce que si vous ne validez pas avec les cartes d'identité, vous ne pouvez pas faire le retrait. Ouais, non. Donc, ces 3 échangeurs ont besoin de carte d'identité. Maintenant, le wallet de Telegram, maintenant. Le wallet de Telegram, bon, moi je connais pas grand chose sur le wallet de Telegram, donc là ils ont écrit Ledge KYC. Peut-être que vous pouvez faire une KYC, mais pas avec la carte d'identité. Peut-être un KYC facial, ouais, un peu pour vérifier si vous êtes un robot ou bien vous êtes un humain. Maintenant, Ebi Exchange, vous n'avez pas besoin de KYC aussi, ouais, mais je n'ai jamais utilisé ça. Donc, on-chain airdrop. Pour ceux qui veulent utiliser les Tonekeeper, vous n'avez pas besoin de KYC. Ouais, vous n'avez pas besoin de KYC, mais vous pouvez faire les transferts. Mais il vous faut payer des tonnes. Ouais, il vous faut payer des tonnes coins pour pouvoir payer les frais de gaz, etc. Donc, ceux qui voudront payer les tonnes, je peux vous en vendre. Ouais, non. Donc, je vais laisser mon numéro au début de la vidéo pour ceux qui veulent acheter des tonnes. Vous me contactez et je vous vends le nombre de tonnes que vous voulez. Ouais. Mais moi, je pense qu'au minimum, vous devez payer 0,5 tonnes. Ouais, 0,5 tonnes pour pouvoir faire le retrait des Hamster Combat. Ouais, non. Donc, il faut payer au minimum 0,5 tonnes. Ouais, ok. Donc, maintenant, par exemple, si vous avez choisi un portefeuille par faute. Par exemple, si vous avez choisi un portefeuille que vous ne vouliez pas choisir, vous n'avez qu'à cliquer sur Reset Withdrawal Option pour réinitialiser, pour effacer le portefeuille ajouté, quoi. Ouais, non. C'est après la mise à jour que vous allez trouver ce bouton. Ouais, c'est après la mise à jour de Telegram que vous allez trouver ce bouton. Ouais, par exemple, si j'avais choisi, par exemple, le wallet de Telegram et que je ne veux plus utiliser le wallet de Telegram, je veux choisir on-chain airdrop, les Tonekeeper. Je clique sur Reset Withdrawal Option et j'efface le portefeuille Telegram et je reviens cliquer sur on-chain airdrop pour choisir. Je reviens cliquer sur on-chain airdrop pour choisir Tonekeeper, etc. Ouais, je clique sur Connect Wallet
et je choisis Tonekeeper, MyTone Wallet, ToneHub, ce que j'utilise souvent quoi. Ouais, non. Ok, donc dans cette vidéo, moi je vais pas choisir les on-chain airdrop, je vais en arrière. Et maintenant, ce que moi je vais choisir, c'est un échangeur. Ouais, je vais choisir un échangeur parce que moi j'ai vérifié ça avec une carte d'identité. Par exemple, Binance, c'est Binance que moi je vais choisir. Mais je vais prendre l'exemple de Binance, l'exemple de OKX pour vous montrer comment faire pour choisir Binance. Actuellement, les trois échangeurs là, Binance, OKX, Bybit, la connexion ne travaille pas pour l'instant. Donc, vous allez patienter le 15 ou bien le 16 septembre pour pouvoir connecter pour ceux qui veulent choisir les trois échangeurs, entre les trois échangeurs là. Pour ceux qui veulent choisir un des trois échangeurs ou patienter entre le 15 ou bien le 16 pour pouvoir connecter. Ouais. Donc, moi, je voulais vous montrer une démonstration pour que après après la restauration des connexions des échangeurs, pour que vous le fassiez, quoi, pour ceux qui ne savent pas le faire. Donc, moi, je vais prendre l'exemple de OKX. Ouais, je vais prendre l'exemple de OKX. Par exemple, l'exemple de OKX est la même chose, donc, est la même chose que Bybit. Ouais, l'exemple de OKX est la même chose que Bybit. Ça c'est la même chose que Binance aussi, mais c'est que entre OKX, Bybit et Binance, il y a une différence. Ouais. OKX, Bybit, eux, ils demandent l'UID. Ouais. Bon, on va dire ça en même temps, ID. Ils demandent l'ID, l'adresse de dépôt et le mémo ou bien le comment. Le mémo, c'est encore le comment, quoi. Ouais, non. Mais Binance, lui, ne demande pas l'ID. Vous voyez la différence. Lui ne demande pas l'ID, mais il demande seulement l'adresse de dépôt et le comment ou bien le mémo. Ouais, donc je vais prendre l'exemple de OKX pour vous montrer comment faire pour connecter entre les trois échangeurs. Ouais, non. Ok, donc vous allez cliquer sur ce que vous voulez. Moi, je vais cliquer sur OKX Exchange. Et là, comme j'ai déjà créé un compte OKX, je vais cliquer sur Yes, I have it. Et maintenant, vous allez voir qu'il me demande l'OKX UID ici. Ouais, le hamster combat, hamster deposit address, la pièce hamster, HMSTR. Ouais, non? Donc, voici le nom de la pièce, HMSTR. Et le mémo, c'est encore le comment. Ouais, donc, moi, je vais retourner sur OKX, aller copier ces informations et venir coller. Ouais. Donc, arrivé sur OKX, vous allez trouver le bouton dépôt. Par exemple, si vous allez sur Binance aussi, peut-être que vous allez trouver un bouton dépôt ici à la page d'accueil, quoi. Mais si vous ne le trouvez pas, vous n'avez qu'à cliquer sur actif. Ici, c'est écrit actif. Dans OKX, c'est actif. Mais peut-être dans Binance, ça va écrire wallet. Donc, vous allez cliquer ici. Ouais, non. Vous cliquez sur le coin et vous allez trouver un bouton déposer crypto. Ou bien un bouton dépôt. Ouais, non. Donc, ici, comme il y a le bouton déposer des cryptos, en même temps, moi, je clique directement dessus. Ouais. Je clique dessus et je fais la recherche de hamster, la pièce hamster combat. Ouais, donc j'écris HMSTR. Donc voici la pièce, je clique dessus. Je choisis le réseau, donc HMSTR Tom. Je clique dessus et je patiente pour qu'il me génère l'adresse de dépôt et le comment ou bien le mémo. Donc là, je clique sur OK. Donc voici l'adresse. L'adresse de dépôt, c'est ça qui est ici. L'adresse là. Ouais, non. Donc je vais cliquer sur les deux papiers là pour copier ça. Maintenant, voici le comment ou bien le mémo. Donc je clique sur les deux papiers aussi pour copier ça. Ouais, non. Donc vous pouvez copier tout ça là pour aller coller ça enregistrer ça quelque part. Ouais, non. Vous allez enregistrer ça quelque part dans votre WhatsApp. Par exemple, en vous envoyant le message, quoi, pour enregistrer le message, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui savent comment enregistrer les messages sur WhatsApp. Vous copiez toutes les adresses et le comment pour aller enregistrer sur votre WhatsApp. Et après, vous sortez. Donc, vous cliquez ici, comme cela, et vous copiez les deux. Maintenant, vous sortez maintenant. Lorsque vous allez sortir, vous sortez. Attendez. Vous allez en arrière, quoi. Bon. Maintenant, arrivé ici, à la page principale. Comme on est dans OKX,
Normalement, ce qu'on vient de copier, les deux choses qu'on vient de copier suffisent pour ceux qui vont utiliser Binance. Mais comme c'est OKX, ça demande l'UID. Ouais, donc on n'a pas encore copié l'UID. Pour chercher l'UID, on va aller dans les points ici là. Ouais, non. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez cliquer sur le nom de votre compte. Ouais, vous allez cliquer sur votre compte quoi, en haut. Là où vous avez mis votre nom ou bien, bon, vous cliquez sur le profil directement. Vous cliquez sur le profil et vous allez patienter pour que ça se charge. Ok, et là, vous allez voir que il vous présente maintenant votre UID. Ouais, voici l'UID. Ouais, le numéro long là. Donc, vous allez cliquer sur les deux papiers pour copier ça encore. Ouais, maintenant, après avoir copié, vous allez sur votre WhatsApp, vous collez toutes les informations un à un. Et après, vous allez retourner vers Hamster Combat et vous les coller à leur place. Ouais, non, donc on va retourner dans Hamster Combat. Donc, arrivé dans Hamster Combat, maintenant, on va coller maintenant le OKX UID. Donc, je clique sur le presse-papier. Chacun a un presse-papier. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, c'est parti, attendez. Vous voyez ici, là. Vous voyez cette petite carnet de notes qui est ici, là. Ouais, donc, chaque clavier a ça. Ouais, donc, vous cliquez dessus. Parce que lorsque j'ai copié toutes les choses, c'est enregistré là-bas. Donc, je peux coller maintenant le OKX UID qui est le numéro long. Je viens dans l'adresse de dépôt. Je colle l'adresse de dépôt, le mémo ou bien le comment. Je le colle. Ouais, donc après avoir collé tout ça, vous pouvez maintenant cliquer sur Save and Choose. Le bouton Save and Choose qui est en bas ici. Je l'ai là. Voilà. Donc, actuellement, comme ça ne travaille pas, je peux pas valider ça. Je peux pas valider ça parce que moi, c'est pas OKX que je veux utiliser. C'est Binance. Ouais, donc c'était pour vous montrer un exemple. Ouais, non. Donc, Binance, pour ceux qui veulent utiliser Binance, ça va seulement vous demander l'adresse de dépôt et le mémo. C'est tout ce que ça va vous demander. Ça ne va pas vous demander le UID là. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, comme les connexions ne marchent pas pour les trois échangeurs, mais pour ceux qui veulent utiliser les Tonekeeper, vous pouvez utiliser ça. Pour ceux qui veulent utiliser Tonekeeper, ça marche actuellement. Ouais, non. Donc, vous connectez ça et vous patientez le retrait. Donc, retenez bien ces dates-là. Attendez. Retenez bien ces dates. Je vais vous donner les dates. Vous voyez, le 13 septembre à 14 h, ils nous ont autorisé à connecter nos portefeuilles. C'était hier ça. Donc aujourd'hui, on est le 14. Ouais, non. Donc ils nous ont autorisé à connecter nos portefeuilles. Maintenant, le 21 septembre à 8 h, temps universel, les connexions d'adresse de dépôt vont prendre fin. Donc, jusqu'au 21, si vous n'avez pas connecté vos portefeuilles et vous voulez connecter ça, vous voulez connecter ça le 22 septembre, ça ne pourra pas marcher. Ouais, non. Donc, il faut le faire avant le 21 septembre. C'est la date limite, ça. Ouais, non, pour connecter nos portefeuilles. Maintenant, le 24, on va voir la confirmation de Binance, la confirmation des échangeurs OKX, Binance, Bybit, ou bien l'autorisation, ou bien le refus. Ils peuvent parfois refuser, ils peuvent autoriser, ils peuvent refuser la monnaie, ou bien ils peuvent autoriser le listing de la monnaie. Donc le 24, ils vont nous le dire, à 18 h, ils vont nous le dire ce qui va se passer. Et maintenant le 26, ils vont faire le listing et les partages. Ouais, non, donc nous, on doit patienter seulement. Mais sachez que le 21 septembre, les connexions d'adresse prendront fin. Ouais, non, donc il faut le faire au plus grand tard le 21 septembre à 8 h. À 8 h, tout termine quoi. Ouais, non, donc il faut le faire dans le délai entre le 13 et le 21. Entre le 13 et le 20 plutôt. Entre le 13 et le 20 septembre. Donc faites vite pour connecter vos portefeuilles rapidement. Ok. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Merci.